Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui je vous propose une émission tout en fraîcheur, une émission dans laquelle on se va faire un repas de semaine, un repas familial, un repas santé, délicieux, avec des ingrédients que vous savez probablement déjà à la maison. Donc pour commencer, comme d'habitude, on va se faire notre cocktail. J'ai mon super beau verre que j'ai trouvé chez Renaissance avec une énorme glaçon à l'intérieur. Également, j'ai des glaçons dans mon shaker et on va se faire un spritz. Donc, un blanc de lillet spritz. Donc, c'est pas trop alcoolisé avec des superbes notes florales et on va utiliser une petite touche de notre lillet aussi pour la sauce qu'on fera pour notre recette principale. Donc, je vais ajouter 12 onces de lillet, que c'est l'ingrédient essentiel pour le Vesper Martini aussi. Mais lui, là, il est très alcoolisé. Là, ici, on est dans quelque chose de plus léger. On va ajouter également jus d'agrumes. Donc, j'ai choisi du citron et également orange. Donc, on va se faire de belles petites tranches pour la petite décoration. Et on va ajouter le jus d'agrumes également. Ok, n'est-ce pas magnifique? Ensuite, je vais utiliser mon outil qui a déjà vécu énormément de parties, comme vous pouvez le voir, mais il fonctionne encore, donc je refuse de le changer. Très important, pour un cocktail délicat, élégant comme celui-ci, il faut absolument utiliser du jus fraîchement pressé. C'est pas la même chose si vous utilisez un jus d'orange du commerce déjà fait. On goûte la différence. Ok, donc à se faire plaisir et prendre un cocktail, il y a l'alcool dedans, oui, mais au moins qu'il soit avec des ingrédients naturels. Et on commence même pas avec le jus de citron en bouteille, ça c'est un sacrilège. Donc voilà, j'ai pressé mon citron et mon orange. On va faire un petit mélange là. Que ça soit joli parce qu'on fait la télé. Et on va venir faire le shake, shake, shake. Allez, on y va, vous êtes prêts? Excellent. Donc, on va venir verser notre cocktail. Très rafraîchissant pour les apéros d'été là en fin de journée avec le beau soleil. Et on va venir l'allonger. Moi personnellement, je préfère le tonic. Vous pouvez le faire avec soda aussi, l'un ou l'autre. Ça fonctionne très bien. C'est une question de goût personnel. Donc on l'allonge bien allongé avec soda. Et je vais me chercher une petite paille. Et voilà. Salut. Oh, comme c'est bon. Oh, c'est rafraîchissant. Même pas besoin d'ajouter du sucre parce que l'orange était bien sucré. Magnifique. Petite pause et on revient avec notre émission tout en santé mais délicieuse. Alors, comme je vous ai dit, c'est un repas de semaine, donc quelque chose qu'on va faire en peu de temps et avec des ingrédients qui sont disponibles très facilement et que je suis presque certaine que vous savez déjà à la maison. Donc, on va commencer par la partie la plus longue de l'émission
Regardez-moi cette grosse patate là. J'en avais des plus grosses, même je les ai achetées au marché Jean Talon. Donc là, on se fait un repas pour 2 personnes. Et la partie la plus longue, c'est la purée de pommes de terre. Donc, c'est pour cela qu'on va commencer avec la pomme de terre. Et pour gagner du temps, parce que comme je vous dis, c'est un repas de semaine, mais ce qui sera super tout de même, je vais couper la pomme de terre en petits morceaux. Idéalement, si on veut faire une pomme de terre comme il faut, on fait cuire les pommes de terre entières pour avoir moins d'eau dans la pomme de terre. Mais là, c'est pas grave. Là, on fait pas des pommes de terre à la française, là, toute fancy. On va se faire une pomme de terre de semaine, mais que ça va être super, super bon. Mais une chose qu'il faut faire, ça c'est certain, c'est commencer à cuire les pommes de terre dans l'eau froide. Parce que si on les commence à l'eau chaude, ils vont trop cuire à l'extérieur, puis l'intérieur ne sera pas cuit. Donc, on veut comme les tempérer. Donc, c'est pour ça qu'on les commence à l'eau froide. Donc, d'habitude, je mets une coupe de gousse d'ail dans ma purée de pommes de terre. Mais dernièrement, là, je vous donne trop de détails. Là. Chérie a eu des problèmes de digestion. Donc là, il digère moins l'ail. Donc, j'ai commencé à cuisiner avec moins d'ail. Mais ça fait en sorte que, parce que l'ail, c'est un assureur de saveur, que je vais explorer d'autres façons d'aller chercher du goût et la saveur, mais en restant avec des ingrédients naturels. Vous allez voir dans cette recette qu'on fera aujourd'hui, c'est tous des ingrédients comme on les retrouve directement comme s'ils venaient de la terre. Dans quel sens? Il n'y a aucun aliment qui a été processé. Donc, ce sont des aliments naturels. Donc là, j'ai mis mes pommes de terre dans l'eau froide. Je vais ajouter du sel. Et voilà, on va les faire cuire. Puis après, je vais ajouter un peu des crèmes, puis du beurre, évidemment. Donc, on fait cela, petit ménage, et je vais aller chercher le reste de mes ingrédients pour la suite de notre émission repas de semaine à la maison. Donc, pendant qu'on attend que les pommes de terre soient cuites, on va se faire une super salade simple, mais délicieuse, avec beaucoup de couleurs. C'est ça qui est important. On ne veut pas avoir une assiette beige. Le plus de couleurs possible, de vert très foncé, du rouge, du mauve. C'est ça qui fait quelque chose qui est vraiment bon pour la santé. J'adore faire les vinaigrettes déjà dans le bol. Comme ça, moins de vaisselle. Puis après, on va venir le mélanger. Ça fonctionne super bien. Donc, j'ai ajouté du vinaigre balsamique, également une touche de moutarde de Dijon. Je vais ajouter de l'huile d'olive de bonne qualité. Ensuite, on va ajouter aussi une petite touche de jus de citron fraîchement pressé. Voilà. On ajoute du sel. C'est une petite salade pour deux, pour accompagner. Du poivre. Voilà. Bonne quantité de poivre. Puis une touche de miel biologique. Là, je garde l'œil sur mes pommes de terre. Voilà, c'est tout, pas plus compliqué que ça. Donc, je le mélange, puis je viens badigeonner les paroisses comme ça quand je vais ajouter mes ingrédients. Ils vont pouvoir se marier avec la vinaigrette. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la salade iceberg. Moi aussi, je l'adore. Mais côté nutritionnel, il n'y a rien là-dedans. Donc, on y va avec des épinards, radicchio. Ça, c'est un super aliment parce que c'est amer
et c'est magnifique pour la digestion, pour venir alimenter les bonnes bactéries dans notre flore intestinale. C'est top. J'en mange à peu près 3 fois par semaine. Le radicchio, c'est extraordinaire pour la santé. Également, arugula, c'est la roquette, très très bon. Donc, voilà pour ma salade. Ensuite, des petites tomates raisins que je coupe tout simplement en 2. Voilà. Je vais ajouter aussi un avocat. Avocat, c'est du bon gras. Et aussi, si on veut manger un repas puis pas avoir faim du soir après, l'avocat, c'est magnifique pour cela. Okay. Petite partie moins belle, je vais l'enlever ici. Mais dernièrement, j'étais très chanceuse côté avocat. Ils sont toujours beaux et bons, sont crémeux. Si pas, sont parfaits, sont parfaits. Là, je suis vraiment chanceuse. Je me compte très chanceuse parce que je trouve des beaux avocats. Donc, comme toujours, je le coupe dedans. Il faut aller avec parcimonie parce que si on y va trop fort, ben, ça passe à travers la peau et vous allez vous couper la main. Mais moi, je m'en permis. Donc, avocat, tomate, radicchio et bébé épinard. Donc, je ne veux pas que les feuilles de notre bébé épinard soient trop mouillées. On en a la quantité parfaite. Regardez-moi ça, les couleurs, n'est-ce pas magnifique? On le met de côté, on met notre salade de côté. Les pommes de terre, on va voir, cuisson est parfaite. Donc, je vais les retirer. Je vais aller chercher un petit sous-plat pour ne pas brûler ma planche, ma superbe planche. Et on va faire la purée de pommes de terre. Et après, ça va prendre 3 minutes faire le poisson. Donc, on se voit dans pas long ici, dans ma cuisine, à la table de Marie. Donc, voilà, j'ai égoutter mes pommes de terre. On va venir ajouter une bonne quantité de beurre. S'il vous plaît, du beurre, pas la margarine. Du beurre, c'est du bon gras. C'est parfait. C'est bon pour la santé et c'est bon pour nous. C'est bon pour l'âme. Donc, du beurre. Je vais commencer à écraser avant d'ajouter la crème. Comme ça, on peut faire fondre le beurre. De l'autre côté, j'ai commencé à réchauffer de l'huile d'olive parce que je vais faire revenir des champignons. Ça, c'est des champignons seafood. Depuis que j'ai découvert ces champignons-là, ça coûte 1,99 le petit sac. J'adore le goût, la texture et aussi la forme. Je trouve ça super joli sur une assiette. J'adore. Donc, je les achète tout le temps au magasin asiatique Thai Hour. C'est magnifique. Donc, je vais ajouter du sel, du poivre, la crème. Moi, j'aime la purée de pommes de terre plus rustique. Vous faites comme vous voulez. Je pense que l'huile est prête. Donc, voilà. Oh, ça va être bon, ça va être bon. Ça, c'est un repas là, que j'ai fait avec les yeux fermés. Là. Quand les enfants sont pas là, puis chérie et moi, on arrive un peu tard à la maison, puis si on n'a pas décongelé la viande. Je vais vous montrer c'est quoi. Ça se décongèle super facilement. Et voilà, en 25 minutes, là, on a un super bon repas prêt. Donc, la purée de pommes de terre est prête. Je vais la mettre de côté. Oh. C'est bon. Couvercle pour qu'elle reste chaude. J'ajoute mes champignons. Juste sel, poivre. Ils n'en ont pas besoin de rien d'autre.
sont déjà des stars. Donc, sel, poivre. Puis je vais les faire dorer. Notre petite pause. Puis on revient avec la pièce de résistance. Donc, c'est quoi? C'est un poisson qu'on va se faire. Regarde la coloration. Oh, que c'est beau. Magnifique. Donc, on se voit dans pas long à la table de Maria. Donc, j'ai des beaux filets de sole que j'en achète dans un magasin à grosse surface. Mais ça sauve la vie. Comme je vous dis, dernière minute, on peut se faire toujours se sortir portionner. Il y en a d'habitude 4 à peu près. Donc, j'ai juste mis un petit peu de sel. Parce qu'après, on va se faire une très belle sauce minute. Honteuse sauce minute. Donc, je vais venir parsemer de la farine sur mes filets de sole pour qu'ils puissent dorer un petit peu. Là, une fois sur deux, il se défend. Mais bon, c'est pas grave. C'est très bon quand même. J'ai de l'autre côté l'huile d'olive qui chauffe. Donc, je vais les faire cuire approximativement 1 minute et demie par côté. Puis après, je vais les sortir et faire la sauce. Donc, ici, c'est juste farine, sel, huile d'olive. Puis à la fin, je vais ajouter le beurre, le jus de citron. Ok, allez, on y va. Oh, je voulais que ça chante plus, là. C'est comme un peu... Bon. L'huile n'était pas assez chaude, donc ça prend une grosse poêle. Donc, je vais en faire... Peut-être, tu sais quoi? Je vais en faire 2 à la fois, comme ça, je vais avoir plus de place pour les tourner. Donc, je fais ça à peu près 1 minute et demie de côté. On va les sortir, puis on fait la sauce. Donc, une petite pause, juste le temps qu'elles puissent faire la cuisson, puis après, on va faire la sauce ensemble. Donc, super coloration et dorée, mais pas trop cuite. Et là, j'étais chanceuse, il ne se défend pas. N'est-ce pas magnifique? Donc, voilà mes 4 filets de sole que je vais mettre de côté pour faire la sauce. Donc, dans la même poêle, on va ajouter quelques capres, juste pour dire, ne prennent pas trop de place. Je les mets tout de suite parce que là, ils vont devenir un petit peu croustillants. Là. Parfait. Ensuite, je vais venir déglacer avec une touche de lillet blanc qu'on a utilisé dans le cocktail. Et comme vous voyez, l'alcool va s'évaporer. Donc, même s'il y a des enfants qui en prennent ou des gens qui ne prennent pas d'alcool, il n'y a pas de souci parce que l'alcool s'évapore. Ok, oui. Ensuite, on va ajouter... Ah non, attendez. Je vais trop vite là. Du beurre. Donc, on va faire fondre cette belle quantité de beurre. Et, oh, petit morceau de papier. Une fois que le beurre soit fondu, on va fermer les ronds. Puis, on va ajouter le jus de citron. Et voilà, c'est tout pour la sauce. C'est magnifique. C'est super vite, c'est rapide, mais oh là là, la saveur. Évidemment, on va ajouter un petit peu de poivre une fois dans l'assiette. Puis aussi du persil. Donc là, je ferme la chaleur et j'ajoute le jus de citron. C'est tout. Ma sauce est prête. Je vais goûter pour le sel, mais vu que les capres sont salés, puis le poisson était salé, je vais goûter avant. Mais en fait, je vais goûter maintenant. Oh, que c'est bon! Sur le côté floral du lillet, il manque de sel. Donc voilà, petite pause. Je vais aller chercher mes belles assiettes. En fait, je vais monter juste une assiette.
Donc, je vais aller la chercher, puis on va faire l'assemblage de notre assiette. Donc, on se voit dans pas long, ici dans ma cuisine, à la table de Maria. Voilà mes filets de sol. On va ajouter la poudre de pommes de terre qui est encore chaude. Et là, je fais le service vraiment soir de semaine. Donc, tout dans la même assiette, comme on fait au Venezuela. Au Venezuela, c'est la salade avec les viandes, avec les légumes, tout dans la même assiette. Donc, qu'est-ce que je veux? Cuire comme ça. On va venir ajouter notre sauce. C'est pas magnifique. Ça, je pense, c'est un des repas préférés des chéris. Vraiment. Là, on ajoute du persil. Voilà. On va venir mettre par-dessus les champignons. Regardez comme c'est beau, n'est-ce pas? Vous voyez, j'adore voir ces champignons-là dans l'assiette. C'est super beau. Comme ça. Voilà. Et ben c'est ça. On a laissé la place pour la salade multicolore. Donc, un humble repas de semaine, mais très savoureux et très nutritif. Donc voilà, sur ça, je vous dis bon provecho et je vous donne rendez-vous ici dans ma cuisine la semaine prochaine, la table de Maria sur ici télévision. Hasta la próxima. Besitos. Allez, on y va. Bouchée parfaite. Les pommes de terre, poisson.